Bonjour Benjamin, bonjour Mathieu. Bonjour Guillaume. Salut Guillaume. Je suis ravi de vous recevoir dans ce deuxième épisode de ce format hors-série de course épique qui est réalisé en collaboration avec Brooks. On va aujourd'hui s'attacher plus particulièrement à la vision sportive de Brooks, à la façon dont s'initie et s'opère au quotidien une team elite trail en France mais aussi à l'international, évoquer la place des jeunes au sein de ce team et l'importance pour Brooks de développer aussi des talents sur le long terme. On va revenir aussi avec toi, Mathieu, sur ton parcours d'athlète, la gestion de ta récente blessure et nous projeter sur l'après-blessure et les perspectives forcément réjouissantes qui t'attendent très bientôt. Vous l'aurez compris, donc on va vivre un épisode aujourd'hui qui est passionnant avec Benjamin et Mathieu. On démarre cet épisode dans les meilleures dispositions puisque vous devez être particulièrement de bonne humeur au regard des performances réalisées hier par les jeunes du team sur la première journée de l'YCC. Ouais, c'est vrai Guillaume, en effet, une très belle journée, une très belle manière de commencer la semaine de l'UTMB avec une victoire en cadet, une deuxième place en cadet et une deuxième place aussi en junior de nos jeunes du Brooks Trail Project, de notre centre de formation de trail. Donc une belle manière de lancer la semaine de l'UTMB. T'es fier toi aussi Mathieu, de tes camarades? Bah ouais, c'est sympa de voir que les petits jeunes de chez Brooks, ils en ont sous la semelle et ça motive, je pense que ça motive les troupes pour la suite de la semaine. Et là, dans quelques minutes, si je ne me trompe pas, il y a la deuxième étape, la Revenge, c'est ça, de l'YCC. Donc ils sont aussi au turbin sur le sujet. Ouais, exactement, ils sont au turbin sur le sujet. Les règles, pour être honnête, étaient un peu floues hier encore, donc on n'avait pas tous les tenants et les aboutissants, mais en tout cas, de sûr et certain, ils vont prendre du plaisir et ils vont essayer de faire du meilleur d'eux-mêmes sur cette course encore. Benjamin, j'imagine que tu es toi-même pratiquant. Tel Obélix, est-ce que tu peux nous dire comment tu es tombé dans la marmite de la course à pied? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, une rencontre? Est-ce que c'est venu par étapes? Alors, ça commence à faire un petit moment. Je suis pas si jeune, mais je suis pas si vieux, mais en tout cas, ça fait longtemps que je suis dans la course à pied. J'ai commencé en fait par faire du VTT quand j'étais plus jeune, et puis je me suis mis après à faire du triathlon. Donc de là, j'ai commencé à mettre un petit peu des baskets aux pieds, alors plutôt sur des terrains plats au début. Et puis l'appel de la montagne. J'ai toujours aimé la montagne. Du coup, je me suis mis naturellement à faire du trail, à faire quelques courses régionales. Et puis par rapport en lien avec mon métier, on le verra après, j'ai toujours aimé aussi partager des moments avec des athlètes, etc. Donc voilà, c'est vraiment ce lien entre ma passion au quotidien et puis mon travail aujourd'hui. Mathieu, comment c'est venu pour toi la course à pied? Comment elle a trouvé sa place dans ta vie? Mais moi, le sport, c'était quelque chose qui faisait partie intégrante de ma famille parce que mon père, il a toujours fait du sport de façon quasi quotidienne, même s'il n'avait pas forcément une démarche du haut niveau quand moi j'ai commencé à grandir. En fait, pour nous, c'était naturel d'être dehors. Et puis moi, j'ai grandi dans le Cantal, donc les courses sur route, les pistes d'athlée, c'est chose très rare là-bas. Donc naturellement, j'ai commencé à suivre mon père pour aller acheter le pain le dimanche matin en trottinant. Et ça, c'était sur des chemins. Et puis petit à petit, j'avais envie de faire les petites courses du coin. Donc c'est des courses nature. Et comme ça marche bien, on a envie d'en faire un peu plus. Et puis on en fait de plus en plus. Qu'est-ce que vous a apporté la course à pied de différent ou de nouveau par rapport aux autres activités sportives que vous pouviez avoir? Moi de mon côté Guillaume, c'était d'une part je pense la connexion avec la nature pour la partie trail vraiment, la première des choses, et puis il y a une réelle notion de dépassement de soi, et puis une chose importante en course à pied aussi, c'est qu'on est seul face à soi-même, donc c'est aussi on se combat contre nous-mêmes et pas avec d'autres personnes, donc si on doit faire une performance, c'est uniquement lié à ce qu'on produit à l'entraînement et au quotidien, et c'est le résultat de tout ça, donc c'est quelque chose qui me plaît bien. Mathieu? Moi, je suis passé pas mal par les sports collectifs aussi, notamment le handball. J'en ai fait toute mon adolescence et en parallèle, j'adorais être dehors. J'ai fait tous les sports un peu nature. J'ai fait du VTT, de l'escalade, du raid multisport pour combiner un petit peu tout ça. Mais la course à pied, j'ai trouvé que c'était vraiment un des sports les plus simples qu'on peut pratiquer partout et celui où il y a le moins de contraintes. Et c'est aussi un sport où on peut compter que sur soi-même. Il n'y a pas de défaillance mécanique, de défaillance de coéquipier. Donc, c'est aussi quelque chose qui m'a attiré dans ce sport-là. Mathieu, tu es aujourd'hui âgé de 25 ans. Tu comptes un palmarès sportif qui est déjà très solide, notamment une 3e place à la Transgrande Canaria il y a quelques mois, 5 mois. Une 2e place sur les 90 km du Mont Blanc l'année dernière. Voilà, des belles perfs aussi dans le cadre de l'UTMB. Une victoire sur le Trail des Aiguilles Rouges notamment. Est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui quelle est ta plus grande réalisation sportive? Il y a un devenir et l'avenir à construire encore, mais est-ce qu'il y a une course qui a une saveur un peu particulière pour toi, là, celle que tu raconterais à tes petits-enfants en 2064 autour d'un feu de bois, un feu de cheminée? Par quoi tu commences? C'est vrai que moi, ça fait, même si je suis relativement jeune
par rapport aux autres coureurs d'ultra. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une démarche de haut niveau assez tôt. Je suis passé par l'équipe de France junior de course en montagne. Donc, cette démarche-là d'être focus sur le sport, c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps. Donc, je commence à avoir un petit peu d'expérience. Mais vraiment, je pense qu'une course, si j'en avais qu'une à retenir pour l'instant, ce serait le 90 du Mont Blanc l'an dernier. Depuis assez jeune, j'avais envie de faire la longue distance avec le raid multisport. Je sentais que le long, ça se passait bien. Et cette course, c'était vraiment été une révélation je pense, de ce que je pressentais jusque-là. J'ai vraiment eu des super sensations. Ça s'est très bien passé. J'avais pas forcément des attentes exceptionnelles par rapport aux résultats. Je voulais découvrir ce format de 10 heures de course, voir comment je pouvais réagir. Et cette journée-là, tout simplement, j'avais des sensations exceptionnelles. Je chantais pas les descentes, je chantais pas les montées. Tout s'est bien passé. Donc même si Martin Carne m'a repris dans la descente, et que je termine deuxième au final, ça reste une journée exceptionnelle. Et le fait aussi d'avoir mon frère et des copains qui me faisaient l'assistance, ça a rendu tout ça exceptionnel. Et je pense que ça m'a fait un peu changer de catégorie, peut-être dans le trail au niveau national. Et puis ça, ouais. Donc ça, c'est vraiment la course que je retiens jusqu'à maintenant. Pour l'instant, c'est la course la plus aboutie de ma jeune carrière. Mathieu, quels sont pour toi les ingrédients d'une course réussie? On le devine à demi-mot dans ce que tu viens de dire. Il y a notamment l'entourage, le partage, le collectif. C'est quoi pour toi? Qu'est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait une course pour qu'elle soit réussie? C'est ça, à la fois pour ce qu'elle est elle-même, la course, qu'est-ce qu'il doit se comporter d'un point de vue, qu'est-ce qu'il doit comporter d'un point de vue compétitif, mais toi aussi dans tout l'entourage, tout ce qui globalement fait qu'une course est une course. Ouais, il y a le partage, la notion de partage, c'est quelque chose quand même qui va permettre de décupler les émotions, donc ça rend les souvenirs forgés encore plus profondément. Mais moi, ce dont j'ai besoin pour être vraiment motivé pour préparer une course, il faut qu'il y ait un parcours qui m'attire. Et un parcours qui m'attire, ça veut dire que je sais que ça va être beau, qu'il y a des montagnes, que les chemins, ils sont sympas à courir, que c'est joueur. Et donc, le 90 du Mont Blanc, ça correspond bien à ça, puisque la vallée de Chamonix, c'est mythique. Et le parcours du 90, on reste quand même sur des chemins qui sont magnifiques. Il y a très très peu de parties de route ou des parties de piste que j'apprécie moins. Donc moi, j'aime bien les courses dans des environnements grandioses. Et aussi des courses où l'histoire de la course, c'est quand même aussi quelque chose qui est important, mais c'est que ça passe quand même au second plan, même si j'y accorde un petit peu d'attention. Est-ce que vous avez chacun un projet sportif à moyen ou long terme que vous rêvez d'accomplir, un Graal, une espèce de roue de rêve de gosse qu'il faudrait que vous réalisiez, que ce soit dans le cadre d'une course, peut-être d'un off, pas forcément dans la course à pied d'ailleurs. Est-ce que vous avez un grand rêve? Moi, c'est tout simplement, ça peut-être être un peu banal et le rêve de beaucoup de personnes, mais... La Diag. Non, raté. D'accord, on me dit souvent c'est à la Diag. Non, moi, c'est vraiment l'UTMB qui m'attire. Je suis rentré, en fait, j'étais chez ASICS pendant 5 ans et j'ai suivi les UTMB de Xavier Thévenard en 2015. Enfin, quasiment tous les ans, j'étais là à faire tout le tour avec l'équipe. Et 2015 et 2018, les émotions de la ligne d'arrivée, même si c'est pas toi qui franchis la ligne, c'est un copain avec qui tu as partagé des entraînements et rien que ça, c'est vraiment exceptionnel. Et moi, j'ai envie de le vivre en étant à la place du coureur. Et aussi, il y a d'autres courses qui m'attirent à l'international. Mais le fait que celle-là, elle soit plus proche de notre environnement et que ce soit l'événement, quoi qu'on en dise, pour moi, c'est l'événement numéro 1 en trail dans le monde. Donc, j'ai vraiment envie de briller sur cette course qui a une histoire exceptionnelle et un parcours grandiose. Benjamin? Moi, de mon côté, il y a 2 sports qui m'ont toujours attiré, qui m'attirent toujours, c'est le triathlon et le trail. Sur la partie trail, je vais rester un peu banal aussi. Et c'est l'UTMB qui me fait rêver depuis tout petit. Les premières victoires de Kilian, l'ambiance sur la ligne de départ, l'ambiance sur la ligne d'arrivée, les paysages, le fait de faire le tour du Mont Blanc, tout ça, c'est quand même des choses qui sont assez incroyables. Et puis sur la partie triathlon, j'ai eu la chance de finir un Ironman en 2016 à Nice. C'est pas le plus simple en plus, Nice. C'est pas le plus simple, Nice, c'est vrai, mais l'idée maintenant, c'est peut-être d'être un peu plus performant et pourquoi pas un jour d'aller chercher le championnat du monde à Hawaï, qui est aussi un mythe en triathlon. Benjamin, on va maintenant s'attacher plus particulièrement à ton rôle au sein de Brooks. Est-ce que tu pourrais nous en donner les contours et les composantes clés? Oui, donc j'ai 2 missions bien spécifiques chez Brooks. Une première partie plutôt tournée événementielle où je vais aider les équipes à développer les événements, à être présent sur les événements et à faire de beaux événements pour la marque en France.
Et puis une partie qui est maintenant de plus en plus importante au sein de Brooks, c'est la partie trail, où je m'occupe en fait en France et à l'Europe de déployer l'ensemble de la stratégie trail sur la partie athlète notamment, qui est un de nos gros piliers de développement marketing sur le trail. Tu as toujours travaillé dans un environnement sportif au fil de ton parcours professionnel. Est-ce que c'est une vraie vocation? Est-ce que tu as toujours eu ça dans la peau? C'est une vraie vocation, comme je disais un petit peu en intro. C'est vrai que le fait de lier ma passion des sports et encore plus des sports nature et avec mon quotidien, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Alors à la base, c'était sur des métiers, on va dire plus traditionnels, comme étant en magasin ou travaillant aussi pour une autre marque, mais directement sur le terrain, en relation avec les magasins, en relation avec le consommateur. Mais avec toujours dans l'idée d'un jour aller chercher le marketing notamment, et encore plus un lien avec des athlètes comme ce qui est aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Et aussi, j'ai ce vrai côté travailler avec des relations humaines qui m'animent, et c'est vrai que faire partie intégrante d'une team et aider cette team à se développer, à grandir de jour en jour, c'est quelque chose qui m'anime vraiment au quotidien, et c'est un vrai plaisir de faire ce travail. Pourquoi est-ce que tu as rejoint Brooks plus particulièrement? Qu'est-ce qui t'a séduit dans le projet? Brooks, c'est une marque qui m'a toujours attiré, même quand je travaillais pour d'autres marques auparavant. Et puis l'autre chose qui était très intéressante pour moi, c'est les valeurs que dégage Brooks, les valeurs de la marque d'une manière générale, et puis plus précisément le slogan de la marque qui reste Run Happy. C'est quelque chose qui m'anime plutôt bien. Ce côté, oui, on fait les choses sérieuses, notamment pour les athlètes, mais d'un autre côté, on se prend pas la tête et on est capable de passer des bons moments, de partager de vrais moments de vie, de vrais moments de groupe. C'est des choses que j'aime bien et qui correspondent complètement à mes valeurs. Est-ce que tu peux nous parler de la raison d'être de la création du Team Trail? Ouais, effectivement, Brooks, il y a quelques années et encore 1 an ou 2 ans auparavant, était quand même relativement dépendant d'un seul et unique produit, qui est la Cascadia, qui est un très très bon produit, connu et reconnu par les trailers aujourd'hui. Mais c'est vrai que Brooks voulait un petit peu sortir de ça et investir de manière un petit peu plus importante dans le trail, et développer aussi de nouveaux produits comme la Catamount, comme la Caldera, et d'autres qui sont encore actuellement en développement. Et donc, un des piliers pour ça, c'était vraiment de venir accroître notre visibilité et notre crédibilité grâce à la team et grâce aux athlètes. Par quoi est-ce qu'on commence quand on a une team entre les mains? De quoi on s'assure? Et c'est quoi les piliers fondateurs? Il y a plein de choses sur lesquelles il faut s'assurer, mais déjà la chose la plus importante pour nous, pour paraphraser un petit peu ce que j'ai dit avant, c'est le côté humain. Donc avoir des personnes qui sont partie intégrante du projet et des valeurs qu'on veut dégager avec ce projet-là, ça c'est vraiment une chose qui est très importante. Et puis au fil des temps, depuis l'année dernière, depuis que je suis arrivé chez Brooks, on a quand même appris pas mal de choses et on a quand même pas mal évolué aussi. Donc ça passe par le simple fait d'inscrire les athlètes à des courses, ou que leur package de saison arrive à temps chez eux, ou encore réserver des hôtels, des avions, ainsi de suite, toute une partie logistique qui est assez importante et qui est très importante pour les athlètes, pour se séparer de ces problèmes-là au quotidien, en fait. Je pense que ça, c'est des bases qu'il faut avoir. Et puis aujourd'hui, vu que le projet est en train de monter et de s'internationaliser aussi, on avait vraiment la volonté de chez Brooks de pouvoir offrir de plus en plus de services aux athlètes. Est-ce qu'à la façon des jobs plus traditionnels, on passe des entretiens quand on est un coureur Brooks? Parce qu'il y a la dimension sportive qui est évidemment, obligatoire et qui est le socle, mais c'est nécessaire mais pas suffisant. Est-ce qu'il y a aussi derrière cette rencontre où on se dit ok, on a des choses à faire ensemble? Mathieu, je sais pas comment vous avez vécu vous votre rencontre tous les deux. Ouais, ça se passe un peu comme ça. Je pense que il y a le projet sportif qui entre en compte et qui permet au manager de choisir les athlètes, et puis ensuite forcément il faut que ça matche, donc ça passe par un entretien. Et donc c'est Benjamin qui m'a appelé, on a échangé en fait d'abord en premier sur notre vision commune du trail,
des projets des athlètes, de l'évolution de la discipline, des volontés de la marque. Et donc là, il y a eu un premier... On s'est rendu compte que ça matchait, qu'on voulait aller dans la même direction. Et après, il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger avant de commencer un projet avec une marque, évidemment, c'est les produits. Parce que ça, si ça ne marche pas, ça ne sert à rien de se lancer dans le projet. Donc il y a une deuxième phase où on teste les produits de la marque et on se rend compte de comment ça fonctionne et si ça va ou pas. Et donc moi ça s'est passé comme ça et en fait ça a vraiment bien matché. Donc, et surtout la vision de la marque sur le moyen long terme et la volonté de se développer, d'aller encore plus dans le trail, c'est quelque chose qui m'a vraiment motivé. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint Brooks en début d'année. À qui revient la décision finale sur le choix des athlètes qui intègrent le team? C'est concerté? Alors, c'est concerté, oui et non, dans le sens où aujourd'hui j'ai quand même la chance d'avoir une vraie liberté pour monter, créer la team, et puis m'attacher les services de quelqu'un comme Mathieu, comme Nicolas Martin, que tu as vu hier, ou encore d'autres. Non, j'ai cette chance-là de pouvoir un petit peu créer la team comme je le veux et Brooks me laisse un petit peu les clés du navire sur cette partie-là, donc c'est plutôt très cool. Mais dans l'idée, en tout cas, pour le moment, je touche du bois, il y en a sur la table pour qu'on puisse... on s'est pas trop trompé jusqu'à maintenant, donc l'idée c'est de continuer dans cette perspective-là. Est-ce qu'une des clés de la réussite dans la construction de ce team et de l'harmonie qu'on cherche à créer, c'est aussi un bon équilibre entre les jeunes athlètes, les tout jeunes athlètes, les athlètes déjà un peu plus installés mais qui sont encore en développement, et puis les athlètes plus expérimentés? Est-ce que c'est ça, l'alchimie, elle vient aussi beaucoup de ça, au-delà des valeurs et de l'esprit? Elle vient complètement de ça. L'idée, c'est de créer, d'être capable d'apporter de l'expérience aux plus jeunes, que les jeunes soient là avec leur insouciance et leur motivation pour pousser un petit peu peut-être les plus âgés à continuer à vouloir aller au mastic à l'entraînement. Et puis voilà, c'est un tout en fait qui fait que ça s'harmonise plutôt bien et que tout s'imbrique plutôt bien. Donc Toi, Mathieu, est-ce que tu te sens aussi responsable, engagé et apporter des choses à Brooks, et notamment justement dans la transmission même aux plus jeunes, tu vois, qui ont moins d'expérience que toi, de pouvoir aussi contribuer à leur développement et partager des choses avec eux? C'est aussi un rôle qui te plaît? Ouais, exactement, c'est quelque chose, même si je suis pas parmi les plus âgés, j'ai quand même accumulé un petit peu d'expérience et moi je suis vraiment passionné. Plus j'ai une formation d'ingénieur, donc je suis quelqu'un qui essaye de tout calculer, de tout maîtriser. Et notamment, par exemple, pour donner un exemple concret, hier on a passé 2 heures à regarder les plans de nutrition des athlètes sur l'OCC parce que moi j'avais créé un petit tableur Excel pour calculer tous les apports en glucides, en sodium et aussi en eau pour calculer sur les sections si on était bien dans les taux qui sont recommandés pour optimiser la performance. Et ça, c'est des trucs, moi j'adore faire ça, j'adore partager ça avec les autres athlètes. Donc c'est un rôle aussi que j'aime beaucoup. Le développement de talent, il est au cœur de votre projet, Benjamin, on l'a compris. Est-ce que tu peux nous parler notamment au tout début de la chaîne du Brooks Trail Project qui a été lancé récemment? Qu'est-ce que vous mettez en place dans le cadre de ce projet? Et puis, qu'est-ce qu'on aborde différemment avec ces jeunes pousses en comparaison des athlètes expérimentés? Effectivement, le Brooks Trail Project est né l'année dernière. Et puis il a continué de se développer. D'abord, il a une envergure régionale, puis on l'a nationalisé cette année. C'est des jeunes en fait qui ont entre 15 et 21 ans, qui sont sur les catégories cadet, junior et espoir. Et à ces jeunes-là, on va venir leur apporter l'ensemble des outils nécessaires pour se former correctement, pour devenir un athlète élite demain. Donc, c'est quoi les outils nécessaires? C'est un entraîneur, c'est un manager, c'est un coordinateur sportif, c'est potentiellement un staff médical s'ils ont besoin aussi. Et puis, un accompagnement quasi quotidien de la part du staff du Brooks Trail Project qui va permettre à ces jeunes-là d'être dans les meilleures conditions possibles pour se développer. Sans oublier aussi, parce que ça c'est hyper important pour nous, le côté professionnel. On souhaite que les jeunes qui sont dans le Brooks Trail Project aient également un double projet et un projet professionnel qui puisse mener à bien en parallèle à leur performance sportive. Justement, là, pour les plus jeunes, mais plus généralement avec tous les athlètes du team, est-ce qu'il y a parfois des sujets sur l'interfaçage avec les équipes qui sont déjà en place finalement autour d'eux, leur propre entraîneur, préparateur mental ou autre? Est-ce qu'il peut y arriver qu'il y ait parfois des dissonances entre eux, leur propre vision et leur idée de développement? Est-ce que l'entourage leur souffle à l'oreille et la réalité de ce que Brooks, là où Brooks veut emmener ses athlètes? Est-ce que parfois il peut y avoir des petits décalages et un peu d'ajustements nécessaires et de discussions pour te mettre à plat? Alors des discussions avec les entraîneurs, on en a forcément, mais d'un autre côté,
on a aussi cette envie chez Brooks de laisser libre choix aux athlètes sur leur cours, sur leur calendrier de saison, etc. En les guidant, bien sûr, sur les objectifs sur lesquels on a envie qu'ils soient présents. Sur une semaine de l'UTMB, c'est logique qu'on veuille voir des maillots Brooks sur les lignes de départ et d'arrivée. Mais dans tous les cas, c'est vrai que cette liberté-là permet aux athlètes de se construire relativement correctement. Et à date, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'envie de venir parler à un entraîneur et de venir pousser sur telle ou telle direction si ce n'est pas le souhait de l'athlète. Est-ce que tu peux nous parler des objectifs à court, moyen et long terme pour le team ? C'est quoi la vision et la façon dont tu envisages l'après ? Le court terme, c'est assez simple, c'est faire une belle semaine de l'UTMB. On l'a bien commencé déjà en début de semaine, donc c'est de continuer un petit peu dans cette voie-là. Puis finir la saison de manière correcte. Il va y avoir encore des belles courses qui vont arriver avec Nice by UTMB en septembre, l'Ultra Pyrénéo du côté de l'Espagne début octobre, et puis les Templiers fin octobre. Ça va être les 3 derniers gros rendez-vous de la saison. Et puis après, sur du moyen terme, si on parle de l'année à venir, ça va être de continuer à faire progresser les forces en présence et puis de venir alimenter de nouvelles ressources l'équipe avec des jeunes talentueux et aussi des personnes un petit peu plus expérimentées, que ce soit sur du court ou sur du long. On n'est pas vraiment fixé sur une distance en particulier, mais en tout cas voilà, on a vraiment cette ambition de continuer à faire progresser l'équipe comme on l'a fait déjà entre 2021 et 2022 et de continuer à structurer un petit peu notre projet, toujours apporter plus de services aux athlètes et répondre du mieux possible à leurs besoins. Et si on rêve un petit peu sur du long terme, on aimerait bien être une des équipes les plus compétitives, une des teams les plus compétitives en trail sur la scène internationale. Les principaux challenges qui s'offrent à vous là aujourd'hui, donc il y a ce sujet de structuration. En gros, c'est le temps finalement qui va faire que vous allez pouvoir poser les briques et continuer à avancer. Il y a aussi, je ne sais pas dans quelle mesure, la relation avec les athlètes internationaux, comment est-ce que ça se construit aussi ? C'est peut-être un tout petit peu moins intuitif, ou en tout cas par la force des choses, vous êtes un peu moins ensemble. C'est aussi un sujet important à adresser et sur lequel il y a un petit chantier qui va prendre là aussi du temps. Bien sûr, ouais, tout à fait. Cette partie internationalisation et notamment européanisation dans un premier temps, on verra pour vraiment intégrer aussi les athlètes américains dans le projet par la suite pour vraiment devenir une team internationale. Mais déjà, ce qu'on a créé cette année sur la team européenne entre le premier rassemblement qu'on a eu en mars à Transgran Canaria et aujourd'hui, on voit qu'une équipe est vraiment en train de se créer, des liens entre les athlètes se font, ils vont courir ensemble de manière beaucoup plus facile, ils vont échanger de manière beaucoup plus facile et puis moi, sur la partie manager, je vais pouvoir aligner de manière aussi beaucoup plus évidente les différents aspects, les différents services qu'on peut offrir à chacun des athlètes. Mais bien sûr, l'idée, c'est de continuer ça et notamment de se voir de manière plus régulière, de créer des rassemblements internationaux, des rassemblements européens de manière plus régulière pour qu'on puisse vraiment construire une team comme on est en train de le faire du côté français, mais d'arriver à accomplir ce challenge aussi sur la partie européenne. Cette relation-là, elle se traduit comment au quotidien ? Peut-être donc c'est un peu plus facile aujourd'hui avec les athlètes français. Il y a des grands rendez-vous comme l'UTMB où vous êtes amenés à tous vous côtoyer et à vous retrouver en tout cas avec la team européenne. Comment est-ce que ça vit au quotidien ? C'est quoi la réalité des échanges que vous pouvez avoir une semaine type, la semaine du 17 janvier où il ne se passe rien ? Est-ce que vous vous parlez tous les deux ? Comment est-ce que vous échangez au fil de l'année ? Bon, alors il y a quand même une relative liberté au niveau des athlètes, donc il y a plusieurs rassemblements dans l'année où là on échange beaucoup et après c'est un suivi qui est plus ponctuel s'il y a des besoins ou s'il y a des événements ou des choses à préparer. Par contre, ce qui est pratique, c'est qu'il y a une réactivité qui est top. On communique un coup de fil, un WhatsApp et dès qu'il y a quelque chose à ajuster, ça c'est fait directement. Mais sinon, il y a une relative liberté et qui permet à chacun d'avoir son projet et de construire comme il le souhaite de son côté. Benjamin, je reviens à toi. Est-ce que tu peux, pour revenir plus particulièrement à ton rôle, est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses être les indispensables qualités ? Qu'est-ce qu'il faut absolument réussir à faire quand on est dans la peau de Benjamin pour que ça fonctionne ? C'est quoi les qualités indispensables ? Plein de choses. Non, en premier j'ai insisté pas mal dessus jusqu'à maintenant, mais c'est vraiment
avoir cette passion pour la relation humaine, je pense que c'est hyper important et c'est quelque chose moi qui m'anime et passer du temps avec Mathieu, avec le reste de l'équipe, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et je pense que ça fait partie des qualités à avoir. Savoir être à l'écoute aussi parce que la vie elle est pas forcément toute rose pour un athlète tout au long de l'année, il y a des blessures, il y a des coups de moins bien et être capable de décrocher son téléphone ou à minima d'envoyer un message pour savoir comment l'athlète va et si besoin et que l'athlète n'est pas forcément structuré, potentiellement l'aider à trouver des solutions sur un staff médical ou autre. Donc être à l'écoute, je pense que c'est quelque chose d'hyper important. Et puis, alors Mathieu l'a dit pour moi, mais c'est vrai qu'être réactif, je pense que c'est quelque chose qu'attendent les athlètes et quelque chose d'important dans le métier de team manager, puisque les athlètes ont des besoins et je pense que le vrai rôle du team manager, c'est aussi de savoir y répondre et de la manière la plus efficace possible. Donc l'écoute, la réactivité et puis les qualités de partage humain, on va dire, si on résume ça bien. Mathieu, tu es entraîné par Nicolas Martin, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger hier, qui est également une des têtes de pont du projet sportif de Brooks. Comment est-ce que vous opérez ? Est-ce que ça apporte des choses, le fait que vous soyez dans le même team ? Et puis, qu'est-ce que t'apporte cette relation ? J'imagine, au-delà du sportif, beaucoup de choses. Alors avec Nico, ouais, on est assez proches. On a vraiment la même vision du sport de haut niveau et de l'optimisation, de la structuration. Et ouais, on a la même façon de voir la performance dans le sport et les mêmes valeurs pour y parvenir. Qui sont, je pense qu'on est tous les deux... on fait tous les deux preuve d'une abnégation et d'une rigueur, même si on va dire qu'on est un peu besogneux, même si on n'est pas hyper talentueux. Bon, il y a beaucoup d'athlètes... C'est dur avec toi-même, quand même. Il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui ont ce discours-là, mais au final, on est d'accord que si on se retrouve parmi les meilleurs d'une course, c'est qu'il y a quand même une certaine prédisposition au départ, mais ça, c'est des choses qu'ensuite il faut travailler, sinon ça ne peut pas marcher. Et donc avec Nico... la chance d'avoir son entraîneur dans le même team, c'est que sur tous les rassemblements, les échanges sont plus faciles. Et ensuite, sinon, au quotidien, on travaille sur une plateforme, sur une plateforme où il y a tous les entraînements, ça s'appelle Nolio. Plus, dès qu'il y a des besoins, on échange, on s'appelle. Et aussi, le fait que son entraîneur soit un sportif de haut niveau, qu'on fasse des stages ensemble, on peut partager les entraînements. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, c'est un gros plus de pouvoir vraiment partager les séances et même parfois les courses. Donc c'est vrai que on n'a pas juste une relation entraîneur-entraîné, on a vraiment une relation aussi d'amitié et on partage beaucoup de choses et donc ça permet de encore mieux se connaître et que le suivi soit encore plus individualisé et encore plus qualitatif. Tu es blessé depuis le mois de mars avec un syndrome de Morton, c'est ça, on prononce comme ça, à l'anglaise, qui se manifeste par des douleurs au pied. Est-ce que tu peux nous parler de cette blessure ? Ouais, alors c'est un petit peu compliqué. Le syndrome de Morton, en fait, c'est un nerf qui est trop gros entre deux métatarses du pied. Et donc, normalement, un nerf, c'est 1 mm de diamètre. Et moi, sur 2 cm de long, j'avais une boule de 1 cm de diamètre. Donc, c'est quelque chose qui arrivait progressivement, mais depuis des années. Et ça c'était indécelable avant ? Si, en fait, c'est quelque chose qu'on peut déceler, mais c'est pas quelque chose qu'on peut forcément... traiter sans opérer ? Voilà, c'est exactement ça. Il n'y a pas forcément de traitement possible. Ce qu'on peut faire, c'est avoir des chaussures avec plus d'amorti pour que la zone elle soit moins exposée. Et sur les courses longues, je le sentais beaucoup. Et la dernière année, ça a été quand même assez compliqué parce que dès que je faisais des entraînements de plus d'1 heure, 1 heure et demie, j'étais obligé d'enlever les chaussures pour me masser le pied parce que ça fait des décharges nerveuses. Et donc, comme moi, j'avais vraiment envie de faire l'ultra, je me suis dit, en ce début de saison, je vais me débarrasser de ça. Donc, je suis passé par la cause d'opération. Et depuis, la récupération, elle est un petit peu compliquée. C'était pas mal reparti. Puis, en fait, j'ai fait une fracture de fatigue sur les orteils adjacents à la zone. Et ça, je l'ai vraiment pas vu venir parce que c'est arrivé du jour au lendemain. Et je pensais que les sensations allaient bien revenir. Et en fait, la cicatrisation du nerf, elle s'est faite donc pendant cette période de fracture de fatigue. Et là, j'ai encore des petites gênes dans le pied et des sensations qui sont assez bizarres, une hypersensibilité autour de la zone. C'est pas les mêmes douleurs que quand j'avais le Morton, mais c'est encore sensible. Donc c'est un petit peu compliqué à gérer, mais j'espère que là, ça va se dissiper. Franchement, je pense qu'il y a quand même une petite progression. Et là, depuis quelques semaines, je peux quand même faire des semaines qui sont décentes avec un volume d'entraînement entre 20 et 25 heures avec pas mal de vélo.
Donc déjà de pouvoir être dehors et faire des heures en vélo, c'est un grand soulagement. Mais pour ce qui est de la course à pied, pour l'instant, c'est un peu dur de se projeter. Donc la priorité, c'est de reconstruire des bases solides à l'entraînement, de faire dissiper ces dernières gênes. Je fais énormément de travail de kiné pour remuscler le pied, pour essayer que le pied soit plus fort et qu'il y ait moins de contraintes sur les structures osseuses, mais que ça soit plus sur tout ce qui est musculaire. Et donc, pour l'instant, on croise les doigts et puis moi, je garde le cap. C'est une période qui n'a pas dû être très simple à gérer, j'imagine, psychologiquement. Est-ce que une des clés pour avancer, c'est se projeter sur des objectifs qui ne sont pas là forcément des objectifs de course très ambitieux, mais des micro-objectifs aussi simples que réussir à poser le pied sans souffrir, pouvoir un jour retrottiner, même monter sur un vélo. C'est ça finalement les choses auxquelles tu t'accroches dans ces moments-là ou Ça, c'est sûr que c'est des petites victoires qui font plaisir au quotidien. Hier, j'ai fait mon premier footing continu d'1 heure. Donc c'était peut-être mon 20e entraînement depuis que j'ai repris la course à pied et j'arrive finalement à faire 1 heure de course à pied. Déjà, c'est une petite victoire. Mais moi, ce qui m'a permis vraiment de garder le cap, je pense que c'est la passion, tout simplement. Le trail, c'est ce qui me fait vibrer au quotidien. Donc je me dis, mon tour, il va arriver. Fais les choses bien aujourd'hui. Fais aujourd'hui le mieux que tu peux pour que ça s'améliore. Et demain, fais le mieux que tu peux pour que ça s'améliore. Et si tu fais toutes les choses bien, ça va dans la bonne direction. Et un jour, ça va revenir, ça va arriver. Donc moi, je m'accroche. Je me dis, pas forcément dans 1 mois, pas forcément dans 2 mois, pas forcément dans 3 mois, je referai une course. Mais je sais que mon moment, il va être là. Et en fait, la passion, elle est tellement forte que... cette période, même si elle a été compliquée, je garde toujours le cap et je sais que ça va arriver, donc c'est pas grave. Pas aujourd'hui, pas demain, mais ça va arriver. Bien sûr, on te le souhaite et puis ça va arriver. Benjamin, la semaine va être intense, là elle a déjà été. Qu'est-ce qui se profile pour toi? Là, on est aujourd'hui mercredi, je crois. Donc la semaine est encore longue. Tu es par Monts et par Vaux là sur tous les prochains jours? Ouais, complètement, ouais, par Mont et par Vaux. Alors surtout que les grosses courses et là où on a le plus d'athlètes, ça se profile notamment demain. L'OCC, on a plus de 15 athlètes qui sont présents sur la ligne de départ. Et puis vendredi sur la CCC, on a aussi 6 athlètes avec les athlètes américains qui seront présents. On a un peu moins de personnes à l'UTMB avec une seule athlète américaine, mais un beau programme de course et les couleurs de Brooks qui vont être présentes sur toutes les lignes de départ. Donc ça c'est une vraie progression aussi par rapport à l'année dernière où on n'avait pas de monde sur toutes les courses. Aujourd'hui, c'est le cas cette année. Donc là aussi, on avance dans le bon sens là-dessus. Comment s'établit la répartition? Est-ce que vous avez certains athlètes un peu référents, pour lesquels vous êtes référents et que vous allez suivre en particulier? Comment est-ce que ça s'organise? Oui, complètement. Après, c'est de l'organisation interne. Là, on a un staff d'assistance de 5 personnes, un Italien, 2 Espagnols, une Allemande et moi sur la partie assistance. Et puis oui, on vient se répartir les rôles sur un tel suit un athlète, puis un autre en suit un autre et ainsi de suite. Et voilà, on les suit, on les accompagne de Courmayeur à Chamonix pour la CCC et puis sur Tour du Mont Blanc pour l'UTMB, puisqu'on n'a pas le droit de faire d'assistance sur l'OCC. Mathieu, est-ce que tu as prévu aussi, quand c'est possible, d'aller assister ou en tout cas regarder ce qui se passe au plus près des sentiers? Évidemment, moi, ma priorité, ça reste aujourd'hui l'entraînement, la rééducation et faire les choses bien pour mon pied. Mais si je suis venu à Chamonix, évidemment, c'est pour profiter de la grande fête de l'UTMB. Et puis, là, c'est toujours, encore une fois, c'est la passion. Moi, j'adore être au bord des chemins. Même si je cours pas, je suis content d'être là. Et je préférais avoir un dossard sur le ventre. Mais si j'ai pas de dossard, j'aime bien avoir une cloche dans les mains et encourager les copains. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite, pour le team Brooks? Le meilleur possible, tout simplement. De belles choses, de belles performances, une belle énergie collective et puis une belle ambiance dans le groupe. Et toi, Mathieu, c'est d'être sur pied durablement? Voilà, déjà c'est un premier objectif. La suite, on verra. Merci beaucoup à tous les deux pour nos échanges. C'était hyper intéressant d'échanger avec vous. On est arrivé au terme de cet épisode hors série. Merci, ça nous a permis de comprendre notamment l'envers du décor d'une team trail élite et puis la relation privilégiée qui se noue entre vous, à la fois côté Brooks et puis les athlètes, puisque chacun peut s'apporter mutuellement, puisque c'est quand même dans une logique aussi où chacun contribue. Donc voilà, ça vous permet d'atteindre ensemble les objectifs que vous êtes fixés collectivement et individuellement. Donc merci pour cet éclairage, c'était hyper intéressant. Merci à toi. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite.
C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique. Évidemment.